Donc, pasteur, pray for me. Pasteur, prie pour moi. Prophète, pray for me. Prophète, prie pour moi. On passe la commande de prière là. Et puis nous, on est tranquille quelque part. On ne cherche pas à prier. On ne cherche pas à appliquer la parole de Dieu. On vit comme on veut. On vit mal. Et puis on pense que la prière de l'homme de Dieu, la prière du prophète va marcher sur nous. Et vous êtes étonnés que ça ne marche pas. Parce que Dieu, ce n'est pas une boutique. Dieu ne se trouve pas dans un supermarché. Tu passes la commande et puis ça vient. Dieu a des lois. Il a des principes. Il a des règles selon lesquelles les choses se manifestent. Suis l'enseignement jusqu'au bout. Dans le cadre de notre mouvement Devenir un vrai chrétien, aujourd'hui nous allons parler des prières sur commande. Oui, il y a des prières que les gens font sur commande. C'est-à-dire quoi? La personne est là et elle te dit, prie pour elle. Elle te donne des sujets de prière. On passe la commande de la prière. Pasteur, prie pour moi. Pasteur, pray for me. Pasteur, pray for me. Prophète, pray for me. Pasteur, prie pour moi. Prophète, prie pour moi. C'est biblique de demander à un homme de Dieu de prier pour nous. Mais souvent, ces prières-là ne marchent pas. Vous ne comprenez pas pourquoi la personne prie et ça n'agit pas. Parce que il y a des conditions pour que la prière d'un homme de Dieu puisse marcher avec toi. Même Jésus-Christ de Nazareth, quand il est parti dans son village Nazareth, il n'a pas pu faire de miracle. La Bible dit il a guéri juste quelques petites maladies. Pourquoi? Parce que les villageois, là, ceux de Nazareth, ils ne croyaient pas, ils étaient incrédules. Ils se disent, mais celui-là, ce n'est pas le fils de Marie, ce n'est pas son père Joseph qui est ici, ses frères ne sont-ils pas parmi nous? Ils ont commencé à dire ce genre de choses. Et c'est ce jour-là, Jésus a dit qu'un prophète n'est pas prophète chez lui-même. Parce que là-bas, les gens l'ont vu grandir, on le banalise, vous voyez. Donc, il y a des conditions pour que la prière du prophète puisse marcher sur toi, pour que la prophétie de l'homme de Dieu puisse marcher sur toi. Donc, souvent, certaines personnes restent là, elles passent des commandes de prière se disant que, oui, telle personne va prier pendant que toi-même, tu es en train de vivre mal, pendant que toi-même, tu ne respectes pas la parole de Dieu, pendant que toi-même, tu ne vis pas selon les lois bibliques, et le pasteur va prier, le prophète va prier, la servante de Dieu va prier pour que toi, tu sois guéri, pour que les portes s'ouvrent. Toi, tu es là, tu passes la commande de la prière et c'est la personne qui doit prier. Tu penses que Dieu va agir. Non, 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 non. Dieu a des principes. Dieu a des lois. Dieu marche selon sa parole. Nous ne pouvons pas ramener Dieu à notre propre logique. Dieu est dans sa logique à lui. C'est à nous de le rejoindre dans cette logique-là. Il dit, aussi vrai que le ciel au-dessus de la terre, c'est comme ça que ses voies sont au-dessus de nos voies. Donc, c'est tellement séparé que c'est à nous. C'est à nous de nous mettre en ordre parce que c'est nous qui sommes dans le faux. La première raison pour laquelle les prières que vous demandez aux gens, aux hommes de Dieu, aux servants de Dieu comme moi, ou alors à des pasteurs, à des prophètes, des prières, vous demandez des prières, pourquoi est-ce que ça ne marche pas? La première raison, c'est Ésaïe 59, verset 1. Je vais lire. Non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour vous sauver, ni son oreille trop dure pour vous entendre. Mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face. Des gens croient qu'eux, ils peuvent vivre dans le péché. Ils peuvent vivre comme ils veulent. Marcher, en tout cas, en dehors des lois de la parole et passer la commande d'une prière auprès d'un homme de Dieu, auprès d'une servante de Dieu, auprès d'un prophète. Et la personne prie et puis maintenant, l'exaucement t'arrive. Non, l'exaucement te descend dessus à partir du ciel. Non, c'est pas comme ça. Même si l'homme de Dieu le oint, même s'il est puissamment utilisé, pendant que lui est en train d'intercéder pour toi, si toi tu vis une vie d'impureté, si toi tu vis mal, la Bible dit, quand l'exaucement arrive, quand la main de Dieu arrive vers toi, là, ça ne peut pas t'atteindre parce qu'il y a l'iniquité, le péché qui forme barrière entre toi et Dieu. Donc même si le plus oint du monde est en train de prier pour toi, l'exaucement ne peut pas venir parce qu'il prie pour toi. Donc c'est toi que Dieu doit bénir, c'est toi que Dieu doit guérir, c'est à toi que Dieu doit répondre pendant que lui prie pour toi. Mais ça ne marche pas puisque toi tu vis mal. Donc ceux qui passent les commandes de prière pour que les gens prient pour eux et puis ils vivent comme ils veulent là, ça ne marchera pas, ça ne marche jamais, ça ne va pas marcher. Parce que Dieu n'a pas changé, il est le même hier, aujourd'hui, éternellement, il est dans sa parole. Donc quand vous demandez les prières là, qu'est-ce qu'il faut faire? Donc nous allons lire Matthieu chapitre 18 au verset 19. Le Seigneur il dit quoi? Je vous dis encore que si deux d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander une chose quelconque, elle leur sera accordée par mon Père qui est dans les cieux. Vous voyez? Donc, pray for me, prie pour moi. C'est normalement prions ensemble. Le pasteur, l'homme de Dieu, la servante de Dieu s'accorde avec toi. Voilà. Pour pouvoir prier pour toi.
tu as un sujet, tu as un Goliath, tu as une situation difficile. Le Seigneur dit, quand ça ne va pas, on peut aller chez ceux qui sont plus assis dans la foi que nous, les anciens de l'église, pour qu'eux ils prient pour nous, qu'ils nous fassent l'onction d'huile, qu'ils fassent notre délivrance. Il a dit, à mon nom vous imposerez les mains aux malades et les malades seront guéris. Mais même là encore, Jésus-Christ, chaque fois qu'il devait guérir un malade, vous lisez Matthieu chapitre 9, verset 28, chaque fois qu'il devait guérir un malade, il lui demande, crois-tu que je puisse le faire? Ça veut dire que si toi, tu n'y crois pas, l'exaucement ne va pas arriver. Même si la personne, l'homme de Dieu, il est très loin, même s'il prie et puis des grands miracles se passent là, si toi, tu n'y crois pas, ça ne marchera pas avec toi. Donc, si tu vis mal, quelle que soit la prière de qui prie pour toi, ça n'agit pas. Ça dit, toi, tu vis dans le péché. Tu ne respectes pas ce que Dieu dit. Là où tu travailles, là, tu voles, tu mens. Tu es en train de chercher à diviser les gens. Tu critiques, tu te moques, tu es méchant, tu ne pardonnes pas. Donc, la main de Dieu ne peut pas t'atteindre. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, c'est que si tu n'y crois pas, quelle que soit la prière qu'on va faire, tu es incrédule, ça ne va pas marcher, mon frère, ma soeur. Troisième point, c'est que c'est pas que la personne seule prie. Tu pries avec la personne, même si vous n'êtes pas au même lieu. Mais pendant que la personne dit, bon, je prends un jeûne pour toi, toi aussi, tu dois jeûner aussi. Si la personne dit, bon, je suis en train de prier, toi aussi, tu dois prier. C'est si deux personnes s'accordent. La prière de l'homme de Dieu, il s'est accordé avec toi. C'est là que le courant passe. Vous voyez, c'est comme le fil électrique. Tu arrives dans une maison, on dit, il y a de l'électricité ici. Toi, tu as ta prise. Tu dois venir brancher ça pour connecter ça à l'autre prise qui est au mur pour que les deux puissent la fiche mâle et la fiche positive et que le courant puisse circuler. Mais si toi, ton appareil, il a un problème et que le courant passe pas là-bas, le courant est dans le mur, mais toi, quand tu mets, ça passe pas, l'appareil ne peut pas marcher. C'est ça le problème. Vous demandez les prières, mais vous-même, vous êtes en dysfonctionnement. Vous demandez les prières, mais vous ne vivez pas bien. Donc, ça ne marche pas. Ça ne peut pas marcher parce que Dieu ne change pas. Il est dans sa parole. Donc, les prières sur commande, quelqu'un prie pour toi, même tu es là-bas, tu vis comme tu veux, quelqu'un prie pour toi, tu t'en fous, tu marches comme tu veux, ça ne marche pas. Et vous êtes étonnés, ben oui, Dieu, c'est pas une boutique. Il y en a même qui m'ont dit que eux, ils sont allés commander des prières. Ils ont même fait des offrandes, des grosses offrandes. Et puis jusqu'ici, ils ne sont pas guéris. Et jusqu'ici, ils ne sont pas libérés. La situation n'a pas été décantée. Pendant ce temps, ils ont fait l'offrande là. Mais pourquoi est-ce que le Seigneur n'a pas ouvert les portes? Je répète, tu peux faire des offrandes, tu peux faire de grosses offrandes, tout et tout. Mais si toi-même, ta vie n'est pas en accord avec la parole de Dieu, même si le plus loin du monde prie pour toi, il n'aura pas d'exaucement. Quand on prie pour vous, c'est de s'accorder avec la personne. Tu pries, la personne aussi prie. Vous priez tous les deux parce que tu as besoin d'un soutien spirituel de quelqu'un qui est plus assis dans la foi. Donc, c'est comme si la personne est une locomotive. Toi, tu es le wagon, tu viens t'accrocher dessus, puis la personne te tire, vous partez dans la présence de Dieu. C'est comme ça la prière. Non, c'est pas que toi, tu es assis, tu te tournes les pouces et puis quelqu'un prie pour toi. Ça ne marchera pas. Et même si tu fais une grosse offrande. Maintenant, on va expliquer. Les offrandes, c'est pourquoi? Pourquoi on fait les offrandes? Quand tu te donnes au Seigneur, tu fais désormais partie du royaume de Dieu. Donc, normalement, les offrandes que nous faisons pour l'œuvre de Dieu, c'est pour que d'autres âmes soient gagnées. Toutes les églises que vous voyez ont été construites par des offrandes. Les chaises, le matériel, tout ce qui est dedans, ce sont les offrandes. Donc, certaines personnes ont donné, toi tu utilises. Toi aussi, tu donnes pour que d'autres aussi soient gagnés. Donc, on donne les offrandes pour l'œuvre de Dieu parce qu'on est chrétien. Vous voyez? Quand par exemple, moi je lance l'appel que je dis, ah, venez, on va donner l'argent pour soutenir l'œuvre de Dieu, pour pouvoir faire l'évangélisation et tout ça. Et chaque fois, je lance l'appel. Mais ce n'est pas parce que toi, tu as donné cette offrande que ça veut dire que ben, ton nom est écrit au ciel. Non, tu dois, toi, accepter Jésus. Vous comprenez? Ce n'est pas votre offrande qui achète votre place au ciel. Ce n'est pas votre offrande qui achète votre guérison. C'est au nom de Jésus la guérison. C'est au nom de Jésus que nous avons le salut. Tu crois en lui, mais tant que tu es devenu chrétien, nous sommes sauvés pour servir. Donc, tout ce qu'on peut faire pour que d'autres aussi reçoivent l'évangile, c'est ça qu'on fait. Je vais lire. Exode 25. L'Éternel parla à Moïse. Vous lisez ça, chapitre Exode 25, verset 1. L'Éternel parla à Moïse et dit, parle aux enfants d'Israël, qu'ils m'apportent une offrande. Vous la recevrez pour moi de tout homme qui la fera de bon cœur. Vous voyez, on n'oblige personne. On lance l'appel. Et puis maintenant, tu donnes selon ce que tu peux donner de ton bon cœur. Et alors Dieu te bénit. Maintenant, il dit, voici ce que vous recevrez d'eux en offrande. De l'or, de l'argent, des lérins, des étoffes en bleu, teintes en bleu, en pourpre, en cramoisi, du fin lait, du poil, des chèvres, ainsi de suite. Donc l'offrande, là, ça commence au haut. Et puis ça descend, ça descend, ça descend. Pourquoi? Parce que dans la maison de Dieu, on n'a pas tous le même niveau. On n'a pas tous le même niveau. Il y en a qui peuvent donner de l'or. Il y en a qui peuvent donner de l'airain. Donc, si le Seigneur sait que toi, tu peux donner beaucoup, tu ne donnes pas beaucoup. Là. Il dit, celui qui donne plus
recevra plus. Celui qui donne peu recevra peu, mais c'est selon nos moyens, notre poids spirituel devant Dieu, notre poids financier devant Dieu. Donc, l'offrande, c'est selon toi-même, tu décides de donner. Vous voyez. Mais ce n'est pas ça qui rachète ton âme, ce n'est pas ça qui rachète ta guérison. Tu le fais parce que tu es un enfant de Dieu. Et quand tu le fais, Dieu il te bénit par rapport à ton bon cœur en faisant cette offrande. Vous comprenez? Donc, si vous me dites qu'il y a quelqu'un qui vous a dit que donne telle somme pour le rachat de ton âme, ce n'est pas biblique, ce n'est pas selon la parole. On donne les offrandes pour que l'œuvre de Dieu avance. On donne les offrandes pour qu'il y ait à manger dans la maison du Seigneur. Pour que ceux-là qui sont au service de Dieu, là, ils puissent pouvoir trouver les moyens de se déplacer, pouvoir vaquer à certaines occupations, prendre en charge certaines choses. Parce que quand on va à la boutique, par exemple, pour acheter les micros, les baffes et tout ça, on ne s'arrête pas devant la boutique et on dit Rico, Popo, Charaba, Cantorobo. C'est l'argent on donne. C'est l'argent on donne. Donc cet argent-là, ce sont les chrétiens qui donnent. Donc quand il y a un besoin, on doit expliquer, puis vous donnez selon ce que vous voulez donner. Mais, mon frère, ma soeur, ce n'est pas pour acheter ton âme. Une offrande pour acheter ton âme, une offrande pour ta guérison, ce n'est pas biblique. C'est pas biblique. Donc toi qui es là, qui es paresseux, tu vas donner l'argent à quelqu'un, il va prier pour que tu sois guéri là. Ressaisis-toi. Hein. Ressaisis-toi. C'est vous deux ensemble, vous vous accordez. Tu crois et le pasteur il prie pour toi. Tu y crois puis tu es guéri. C'est le nom de Jésus qui guérit. Maintenant, après ça, tu fais une offrande parce que tu soutiens l'œuvre de Dieu. Mais ce n'est pas à cause de ta guérison pour acheter ta guérison, pour acheter ta délivrance, pour acheter ton âme. Ce n'est pas biblique. Les offrandes, sur les prières sur commande, là, ressaisissons-nous. Nous prions, c'est Dieu qui exauce. Et il exauce qui il veut. Il a ses conditions à lui. Voilà, chers frères et sœurs, cet enseignement, c'est dans le cadre de notre mouvement devenir un vrai chrétien. Il faut qu'on se dise la vérité, chers frères et sœurs. Le but pour lequel on est devenu chrétien, c'est pour aller au ciel. En tout cas, moi, c'est pour ça. Je suis devenu chrétien pour aller au ciel. Maintenant, Dieu nous appelle au ministère. Nous devons exercer selon l'éthique, selon la parole. Et vous aussi qui devenez chrétien, là, ça doit être dans le but d'aller au ciel. Pas dans le but de faire des micmacs, on est chrétien, on fait en même temps du faux. Si on vient faire du faux à l'église, c'est où on sera bien. Si on vient faire du faux à l'église, c'est où nos vies vont changer. Mais on va aller en enfer. En tout cas, moi, je n'ai pas envie d'y aller. Donc, si tu as envie d'être sauvé là, il faut appliquer la parole. Vivez selon ce que la Bible dit. Il faut d'abord la lire, la Bible. Il y en a qui n'ont même pas de Bible, qui ne lisent même pas la parole. Ça ne peut pas aller. Ressaisissons-nous. Jésus-Christ revient bientôt. Vivons selon la parole. Il va nous bénir. Quand tu vis selon la parole, il te bénit. Matthieu chapitre 6, verset 33, il dit quoi? Cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice et toutes les autres choses vous seront accordées. Ça veut dire quoi? Le plus important, c'est ta relation avec Dieu. Quand ta relation avec Dieu va, Dieu va bénir ton travail, il va bénir ton foyer, il va bénir ta santé, il va bénir tout le reste. Mais si avec Dieu, il y a un dysfonctionnement, tu vis mal, toi et puis Dieu, vous ne vous connaissez pas, tu ne pries pas, mais en même temps, tu vas obtenir ces bénédictions. Dieu dit non. C'est lui qui donne, il dit non. C'était l'enseignement du jour, c'était le partage du jour. Mon nom, c'est Mme Seka Olga. Nous prions à l'église évangélique La Moisson de France. C'est à Tourcoing. L'adresse est 48 rue Saint-Omer, 59 200. On a aussi des retraites spirituelles. La prochaine, c'est du 20 au 21. Appelez-nous pour venir rentrer dans la présence de Dieu. On va s'accorder pour prier. Voilà, on s'accorde, on vous donne l'enseignement et on prie. Amen. Voilà, je l'ai dit tout à l'heure, nous avons l'habitude de lancer l'appel pour soutenir l'œuvre de Dieu. Si vous aimez l'évangélisation, vous voulez aussi que des âmes soient sauvées, la manière dont vous êtes sauvés, ben apportez votre participation financière. Il y en a qui décident de donner quelque chose chaque mois, ça s'appelle l'alliance mensuelle. Ben tu peux t'inscrire, appelle à ce numéro. Ou alors, si c'est de temps en temps des offrandes que tu veux aussi faire parvenir, appelle à ce numéro, on te dit comment ça se fait et tu le feras. Comme ça, nous tous ensemble, on est en train de gagner des âmes pour le royaume. Nous, on est sur le terrain, vous participez. Parce que ce n'est pas tout le monde qui peut sortir pour aller le faire. La manière dont moi j'évangélise comme ça, c'est pas tout le monde qui peut le faire. Mais il y en a qui m'ont offert mon matériel. Vous voyez, donc la personne qui a offert le matériel, c'est la personne qui a fait pour que vous puissiez me voir. Il y en a aussi qui payent ma connexion chaque mois. Vous voyez, chacun joue son rôle. Mais c'est pas ça qui va racheter ton âme. Tu le fais parce que tu es sauvé, tu veux sauver d'autres personnes. Mais qu'est-ce que ça nous donne? Ça nous donne une couronne au ciel. Ceux qui sont sauvés qui ne servent pas, ils seront juste sauvés comme au travers du feu. Ceux qui sont sauvés qui ne participent pas à l'œuvre de Dieu, ils seront juste sauvés, ça dit juste sauvés quoi. Mais ceux qui participent, ils auront une couronne. C'est la Bible qui le dit. Donc nous le faisons parce que nous sommes sauvés. Appelez-nous et participez à l'évangélisation. N'oubliez pas, nous avons la grande croisade de prière au niveau de Paris-Aubervilliers. C'est ce samedi 13 avril à partir de 14h30. C'est une atmosphère glorieuse. La présence de Dieu est là. Et le Seigneur, quand il est là, il guérit, il libère. Nous, on vous enseigne et puis après on prie. On vous enseigne et puis après on prie. Donc venez écouter et venez comprendre les lois spirituelles afin d'obtenir votre guérison et votre délivrance. Tous à Aubervilliers ce samedi 13 avril à partir de 14h30. L'adresse 29 rue Sadi Carnot, 93 300. Vous n'avez rien perdre de tout ce que je mets en ligne, abonnez-vous. L'abonnement n'est pas payant, c'est juste de cliquer sur j'aime ou bien sur s'abonner, si c'est sur YouTube. Mais si c'est sur Facebook, c'est sur j'aime. Il y a aussi des endroits où c'est écrit s'abonner. Vous cliquez dessus et après cela, chaque fois que je vais mettre les vidéos, vous allez les recevoir. Et surtout, il faut partager pour que d'autres aussi puissent être édifiés.